comment ça se passe? Tout le monde va bien. Ben, moi, je vais super bien. Donc, attendez, parce que j'étais occupée. Donc, je range tout ça. Et puis, on va regarder, voilà, ce qu'il faut, un peu ce que je peux vous dire. J'ai tellement de choses, ne bougez pas, j'arrive. Alors, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, c'est que c'est pas pour vous. Donc, on va voir. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. Bougez pas. Je vais allumer de l'encens. Je suis contente. Aujourd'hui, j'ai eu 2 petits moineaux qui sont venus. Ils viennent tous les jours. Aujourd'hui, ils étaient 2 devant ma porte. Ils viennent me voir tous les matins. Donc, vraiment, j'en suis ravie. J'adore ça. Donc, voilà. Donc, on va voir les messages que je peux vous faire passer. Allez, on y va. Alors. Donc là, on parle d'âmes sœurs, hein, de choses comme ça, mais des histoires qui ne durent pas. Des âmes sœurs, oui, certes, mais c'est des flirts, des amours passagers, des histoires éphémères. Hein. On parle aussi de personnes, on parle d'une personne où une personne vraiment qui va être la bonne, mais on parle d'histoires aussi qui ne marchent pas. On parle aussi, j'ai une rencontre qui va arriver, une rencontre avec un âme sœur. Et on te dit que avec cette personne, tu vas retrouver le calme, la sérénité, une légèreté dans ton âme, dans ton cœur. Une personne arrive à toi. On te dit que cette personne est la bonne personne pour toi. On te dit que par rapport à cette rencontre qui arrive, il y aura une forme de spiritualité entre vous, beaucoup d'intuition dans cette rencontre. Il faudra vraiment vous écouter, être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir vis-à-vis de cette rencontre. Pour moi, on parle vraiment que c'est la bonne rencontre, cette personne. On parle d'ailleurs que tu auras des choix à faire par rapport à cette rencontre. Tu vas devoir prendre une décision. Je vois quelqu'un qui arrive pour toi. Donc il y a une issue quand tu vas voir cette personne. À un moment donné, tu auras un choix à faire. Donc là, on parle d'une forme il y a un imprévu qui arrive. On parle de crise dans ta vie. Une crise, un choc. Tu vas laisser certaines choses derrière toi, des vieilles choses. Tu vas prendre un nouveau départ, un nouvel envol sentimental, une nouvelle rencontre qui arrive, qui va transformer ta vie, et dû à ça, tu vas avoir un choix à faire. Tu vas être obligé de trouver une issue, parce que je vois vraiment une transformation qui va changer ta vie avec quelqu'un. Tu vas retrouver, ce changement va vraiment transformer ta vie, des ailes dans le dos, mais tu vas avoir un choix. Il va falloir vraiment que tu fasses un choix. Ce choix, pour moi, va t'amener une harmonie. Tu vas être content ou contente, hein. Ça va bien finir.
il y a une rencontre qui arrive par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vouloir aussi transformer ta vie, qui va régler des choses. Il y a un renouveau, un changement avec quelqu'un. Quelqu'un aussi qui fait un choix, qui va prendre une décision. Ce choix, eh ben, c'est pour avoir une harmonie dans sa vie, du bonheur. Et j'ai vraiment cette rencontre qui arrive. On parle de cette rencontre, on parle des balances, des scorpions et des sagittaires. Je vois que tu vas rencontrer quelqu'un, mais je te vois plutôt en mode détachement. Tu vas lâcher prise, tu vas voir quelqu'un, mais tu vas être plutôt en mode détaché, quoi. Tu vas rencontrer la personne, mais tu vas pas lui sauter dessus. Tu vas rencontrer cette personne, mais on parle à une période automnale, je pourrais pas vous dire de quelle année, hein, j'y crois pas. Tu vas rencontrer cette personne, mais tu vas être détaché, tu vas vouloir un peu lâcher prise. Tu vas pas vouloir te jeter de suite sur quelque chose de sérieux, tu vas hésiter, tu vas bloquer, tu ne vas pas savoir quoi faire avec la personne. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est comme s'il y avait une crise, des choses qu'on va laisser derrière, du passé, une transformation qui arrive dans la vie d'une personne. On va aller sur une nouvelle rencontre, on va faire des choix, on va vouloir faire des changements dans sa vie. La personne qui va faire ses choix va vouloir du bonheur, une harmonie, va vouloir faire une rencontre. On va vouloir rencontrer, je vois qu'on rencontre quelqu'un, mais je vois des balances, des scorpions et des sagittaires, donc ils vont voir une personne, mais en mode détachement. Ils vont hésiter, ils vont bloquer, ils vont pas savoir quoi faire si on revoit la personne, si on avance, si on va sur une relation sérieuse ou pas. Je vois une forme de nœud, une forme d'hésitation. Vous allez bloquer. Il y a une forme aussi, vous allez hésiter peut-être aussi par rapport à de la spiritualité. Vous allez aussi vouloir écouter votre intuition, alors vous allez hésiter. On vous dit de toute façon qu'il va falloir vraiment que vous vous écoutiez, ça va être important en fait pour vous. On parle aussi de votre famille, d'accord? Donc on parle aussi de votre famille. Ça peut être aussi que vous allez hésiter par rapport à votre famille. Hein. Après, ça peut être aussi l'autre personne, mais c'est vrai qu'il va avoir un mode un peu détachement. Vous allez écouter votre... il y a aussi la spiritualité qui va être en jeu. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes idées avec la personne. Il y a aussi la famille. On va hésiter, on va bloquer. Il y a cet attachement familial aussi qui va faire peut-être hésiter, qui va faire bloquer, voilà, des choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui peut être en couple et que ça va bloquer, qu'on va hésiter par rapport à la famille, des choses comme ça. On parle aussi, on va laisser des choses au niveau de l'amour derrière nous. Il y a des transformations, du changement. Ce changement va donner des ailes dans le dos à une personne, va se dire oui, purée, cette personne, elle me correspond, je veux vraiment quelque chose avec. Cette personne va vouloir une union, un départ avec vous, va vouloir s'engager avec vous, des choses comme ça. Bon, on parle aussi d'un coup de foudre. Je vois de l'amour qui arrive, un gros coup de foudre, une rencontre avec quelqu'un qui va vouloir être en couple avec vous, qui va se dire vraiment c'est la personne qu'il me faut. Il va y avoir aussi un choix à faire dû à un coup de foudre, quelqu'un qui va avoir un méga coup de foudre dans une rencontre avec quelqu'un que l'on ne connaît absolument pas. Donc pour moi, il y aura un choix à faire par rapport à une personne qui peut vous apporter énormément de bonheur et quelque chose qui finit bien à deux. Ok? Ensuite.
On peut bloquer aussi et hésiter les balances, les scorpions et les sagittaires, être un peu en mode détachement, lâcher prise, pas savoir quoi faire sentimentalement parce que on a été ou que vous avez peur que la personne porte un masque, que la personne vous trompe, que la personne soit infidèle, homme ou femme, vous allez vous méfier, si la personne il ou elle est sincère, si la personne ne porte pas un masque, vous voyez, bon. Je vois aussi que vous allez rencontrer une personne qui va revenir comme un flashback. Je vois une rencontre avec quelqu'un que vous connaissez. Ok? On parle aussi de la famille, des attachements familiales, des choses. Je vois quelqu'un dans une famille qui a un attachement, mais à une personne, mais on parle d'amour éphémère dans un attachement, un amour passager, on flirte, bon, des choses comme ça. On parle aussi d'un ami ou d'une meilleure amie, homme, femme. Il y a une forme de spiritualité, quelqu'un qui a beaucoup de spiritualité et énormément d'intuition. On vous dit que il faudra vraiment vous écouter par rapport à un ami ou une amie. On parle aussi de choses qui vont se transformer, de l'amour, un renouveau sentimental, de forts sentiments. On va avoir l'impression d'avoir des ailes dans le dos, mais on parle d'épreuves, d'épreuves à venir dans une relation. Il y a des choses qu'on va laisser derrière, il y a un changement au niveau d'une relation qui va arriver, je vois vraiment une union, un couple, un beau changement, on va laisser certaines choses derrière et un nouveau départ dans une relation. Mais on parle d'épreuves et de difficultés qui va arriver malgré tout dans cette relation. D'accord? On parle d'épreuves dans une famille, de difficultés sentimentales, de difficultés au niveau d'une relation, une relation torride, une relation passionnée, quelque chose de très chaud qui fait ou qui va faire des épreuves et des difficultés dans une relation. On parle aussi d'un choix dû à un coup de foudre, quelque chose qu'on n'attend pas ou qu'on n'attendait pas, quelque chose de très chaud, de très passionné, je le répète, quelque chose de très torride, de très chaud entre deux personnes. On parle que malgré ces épreuves et ces difficultés dans une relation pas facile, il va y avoir une élévation, une ascension dans cette relation, d'accord? Il y a une chance et une opportunité malgré les épreuves, d'accord? Je vois quelqu'un qui va venir vers vous, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui va saisir sa chance, qui va vouloir vous voir, qui se dit que vous êtes une belle chance et une belle opportunité. On parle aussi par rapport à ces épreuves, tout ce que j'ai pu dire, on parle des béliers, des taureaux, des gémeaux, des cancers, des lions et des vierges. Il y a quelque chose, on parle d'une chance pour un nouveau départ sentimental, avoir une relation chaleureuse, quelque chose de très bien. Il y a vraiment une chance et une opportunité, mais c'est vrai qu'il y a des épreuves pour vous, des choses, des difficultés qui peuvent être familiales, mais aussi sentimentales dans une relation. Il va falloir aussi arriver à vous élever ou à faire quelque chose, saisir quelque chose, faire quelque chose pour avoir un nouveau départ sentimental. Vous voyez, les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions et les vierges. D'accord?
Au niveau des amitiés, je vois que pour les cancers, les lions et les vierges, il y a quelque chose de plutôt sympathique au niveau d'une histoire d'amitié où il y aura une réelle connexion. On parle aussi d'une famille. Je vois un amour, un attachement. Il y a vraiment un attachement pour sa famille, dans les liens, tout ce qu'on a dans notre famille. Il y a quelque chose, je vous l'ai dit, par rapport à un attachement, quelque chose où d'éphémère, un flirt, quelque chose où de passager, ou alors on croyait que ça allait être juste un flirt, mais il y a un secret dans une relation, un attachement. Pour moi, la famille n'est pas au courant ou ne le saura pas. Il y a un attachement, il y a une liaison qui est cachée, discrète, il y a un secret par rapport à des sentiments, une genre de vie double, des pensées aussi pour quelqu'un. On parle aussi de la famille. Il va y avoir des transformations familiales, des choses qu'on va laisser derrière nous. On va repartir sur un nouveau départ dans une relation sentimentale, mais il va y avoir, je vous l'ai dit, je vois une couple, des difficultés, mais il y aura un couple. Mais j'ai l'impression que je vois une couple donc qui va se former, un engagement, mais il y a une histoire de famille qui va changer. Donc il y aura une couple. Il peut y avoir dû à une couple et la stabilité du couple et puis la famille, des épreuves à venir. D'accord? Je vois un choix pour une femme, par rapport à un gros coup de foudre, une rencontre inattendue qui est là ou qui arrive, quelque chose d'assez torride, d'assez qui va pas vous lâcher comme ça, ça va rester. Il y a aussi par rapport à des âmes sœurs, des choses comme ça, on parle que vous avez eu du bonheur, mais aussi des ruses. On vous a pris pour une imbécile ou un imbécile, d'accord. On vous dit de faire attention quand même qu'on ne vous fasse pas passer des vessies pour des lanternes. On parle de femmes qui sont très attachées à leur famille, à leur sécurité, à leur stabilité. Ils veulent une relation qui dure dans le temps, où il n'y a pas des ruses, où pas quelqu'un de malhonnête. Je vois un homme aussi, je vois une femme. On parle... il y a une rivalité. Je vois un homme. Donc je vois une femme. Donc je vois vous, je vois un homme. Il y a une rivalité, un triangle amoureux. On se pose des questions, si vous allez vous poser des questions, l'un l'autre, sur l'un et l'autre, si chacun, vous, lui, et mutuellement va se poser des questions, si vous êtes honnête, si on peut vous faire confiance. Il y a une rivalité de toutes les façons, il y a un triangle amoureux. Je vois dans cette rivalité, il y a de l'amour, quelqu'un vraiment qui est vraiment amoureux. Énormément d'affection pour une femme. C'est vraiment un amour inconditionnel, mais mutuellement on va se demander des choses. Par rapport à cette rivalité, ces sentiments, cet amour véritable, on parle d'une guérison entre un homme et une femme. Vous allez retrouver un équilibre, il n'y aura plus cette rivalité, on parle vraiment de choses comme ça. On parle aussi par rapport à une famille. L'attachement dans la famille, une relation où on pense, où on va penser que c'est juste un flirt, que c'est juste éphémère, mais je vois quelque chose qui est là, il y a un secret dans la famille, cette histoire que l'on pense ou qu'on va penser que c'est éphémère. Pour moi, il y a un attachement, et en fait, l'attachement est vraiment là, et il n'y a que, si vous voulez arriver à retrouver un équilibre dans votre vie, il faut arrêter que ça soit un secret, il faut en parler, il y a un réel attachement. On parle aussi, je parlais des balances, des scorpions, des sagittaires, des béliers, des taureaux et des gémeaux, il y a une rivalité.
Quant à ces signes, Balance, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux, il y a une tromperie. Je vois quelqu'un qui trompe quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui porte un masque dans une relation, une triangulaire. Je vois des balances, des scorpions et des sagittaires qui vont être en mode je me détache, je lâche prise, j'ai pas confiance, on se méfie. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Balance, scorpion, sagittaire. Quelqu'un qui se méfie de quelqu'un, d'une rivalité et d'une triangulaire. Bélier, taureau, gémeaux. Il y a un nouveau départ par rapport à une rivalité. Je vois quelqu'un qui fait un choix. Ok? Oh mon Dieu. Alors ensuite, on me parle d'une femme, une femme qui est une femme amoureuse. Je vois deux femmes. Donc pour moi, il y a deux femmes. Je vois une fois un choix pour une femme. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme qui va faire un choix. Il y a un énorme coup de foudre. Quelque chose, je vous le disais, de très enflammé, quelque chose d'ancré. Je vois un choix. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qui va faire un choix par rapport à une autre femme, car je vois quelqu'un de très amoureux d'une autre femme, mais c'est vrai qu'il y a une autre femme dans le paysage, et il y aura un choix, par rapport à quelqu'un ou qu'on aime, ou qu'on est tombé amoureux, mais c'est vrai, je vois une autre femme, d'accord? Je vois aussi une femme qui peut être plus âgée qu'une autre. J'ai l'impression qu'on va proposer cette femme. Il y en a une qui est plus âgée que l'autre et une qui est plus jeune. Il y en a une, je la vois très sensuelle, très attirante. On aura du mal à résister à cette femme. Je vois qu'on va proposer, je vois une femme qui a une qui est plus jeune et une qui est plus âgée. On va avoir du mal à résister à cette femme. Je vois des sorties, une invitation pour cette femme. Ok? Je vois aussi qu'il va falloir vous méfier des personnes qui vont venir vers vous. Je vois des invitations de plusieurs personnes, voilà, des gens qui vont venir vers vous, mais il va falloir quand même vous méfier. Je vois vraiment quelqu'un qui va pas arriver à vous résister, qui est attiré comme un aimant à vous, une attraction amoureuse, physique, sexuelle, enfin tout ce que vous voulez, une grosse attraction et on va venir vers vous, d'accord? Je vois quelqu'un par rapport à ça qui ressort plutôt froide, mais quelqu'un attiré vers vous comme un aimant, ok? Et je vois quelqu'un d'ailleurs qui est froide, mais qui va commencer à se dégeler par rapport à une personne, qui va commencer peut-être que quelqu'un qui va envisager d'accepter une invitation à sortir par rapport à cette personne, qui va peut-être commencer à envisager des projets avec cette personne à fur et à mesure. On va commencer à y réfléchir. Je pense qu'on n'en parlera pas de suite. Je vois plutôt qu'on va, on va commencer à se dégeler. Petit à petit, peut-être, j'ai l'impression, enfin peut-être, je dis ça, je dis rien, que vous allez aller vous aussi vers cette personne, mais ça va être quand même, je dis pas chaud, je dis pas que vous allez sauter sur la personne, vous allez vous dégeler petit à petit, commencer à envisager vous aussi des choses, mais vous n'allez pas en parler. Je vois plutôt y réfléchir, vous le direz pas, vous allez plutôt rester encore un peu en mode solitude, vous allez beaucoup y réfléchir,
Je vois aussi quelqu'un dans une famille ouais, qui parle pas beaucoup, qui est renfermé dans la famille malgré des attachements, et puis par rapport à quelqu'un qu'on pensait ou qu'on pense que ça va juste être un flirt, il y a des secrets. On sait qu'il n'y a que en étant avec la personne qu'on va être bien. Alors on n'en parle pas, mais on y réfléchit, ou on va y réfléchir, hein. On est plutôt en mode isolement. Je vois un père, sa vie va changer, il va laisser des choses derrière. Je vois de l'amour, je vois un engagement à venir, mais il va y avoir des épreuves entre vous et l'homme, mais un départ, un engagement, une famille, bon, des choses comme ça. Je vois cet homme, et puis par rapport à cet homme, il y a une femme qui ressort superficielle, hein, superficielle. L'homme, c'est quelqu'un vraiment qui s'occupe de tout, voilà, hein, qui s'occupe de tout, de la famille, quelqu'un vraiment qui gère très très bien, et l'autre personne, ben, c'est plutôt en mode je me fais belle, je me fais mes ongles, je sors, quelqu'un beaucoup dans la spiritualité, non pas du tout, quelqu'un de très superficiel, hein, de très très superficiel, quelqu'un qui va pas du tout, c'est pas quelqu'un de profond avec la personne. Donc à ça, ben, je vois quelqu'un qui va faire un choix par rapport à vous, d'accord. Mais j'ai l'impression que cet homme, par rapport à la personne qui est très superficielle, il y a une addiction, une obsession malsaine. Je pense qu'ils ont des enfants, d'accord. Il y a une addiction aussi par rapport aux enfants. Peut-être que la femme en profite, d'accord, de ça. Je vois aussi donc rencontrer quelqu'un qui va venir à vous, une chance, une opportunité pour une maman ou un papa, ok. J'ai l'impression aussi que le monsieur, là, le père qui est avec la femme, qui a une addiction malsaine entre eux, et puis par rapport à des enfants, j'ai l'impression aussi que ce monsieur a une addiction, une obsession par rapport aussi à son père. Il y a les enfants, des choses comme ça. On parle aussi qu'il va avoir des changements, des ouvertures par rapport à toute cette situation qui est très mauvaise. Euh, Cet homme-là, ce papa, ben, franchement, je le vois rempli de blessures. Pour moi, il va avoir une transformation de cette peine, un renouveau dans une autre relation. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir des épreuves ensemble, parce que je vois ensemble, mais moi je vois qu'il va faire un choix, donc ça va pas être facile, hein, des épreuves et des choses comme ça. J'ai l'impression aussi que par rapport à la maman de ce monsieur, il va avoir des épreuves à venir, ça va pas être facile, d'accord. Ce monsieur a beaucoup de peine parce que je pense que il a été très amoureux de la personne avec qui il est, donc il est rempli de blessures, beaucoup de chagrin par rapport à cette femme. J'ai l'impression qu'il est un peu paumé entre vous et elle. Il a un choix à faire et il va le faire. J'ai l'impression aussi que j'ai quelqu'un qui a de la peine, des blessures parce qu'il est amoureux de vous et il est triste parce qu'il a envie de vous dire beaucoup de choses qu'il a sur le cœur, mais j'ai l'impression qu'il ne le fait pas. Il a envie de sexualité avec vous. Pour moi, il vous aime. Il vous aime, vous êtes vraiment son ami, son amour, il a envie de vous, il vous trouve magnifique, hein.
J'ai l'impression aussi que vous, vous vous méfiez, hein, les balances, les scorpions et les sagittaires, vous avez peur qu'on vous prenne pour une andouillette. Donc je vois en mode détaché, vous avez peur qu'on vous trompe, il y a une histoire aussi de rivalité, vous ne savez pas du tout si la personne elle est sincère ou pas avec vous. Les béliers, les taureaux, les gémeaux, je vois un nouveau départ sentimental, mais les balances, les scorpions aussi, il y aura un nouveau départ, j'ai l'impression que c'est vachement lié tout ça. Mais je vous vois en mode, les balances, les scorpions, les sagittaires, les béliers, les taureaux, les gémeaux, un peu froid ou froide. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un homme aussi qui a plus de 50 ans, en lien avec tous ces signes, une rivalité, une histoire d'amitié, une tromperie liée aux béliers, aux taureaux, aux gémeaux et aux balances, aux scorpions et aux sagittaires. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en couple, qui a une infidélité avec quelqu'un qui est plus âgé. Il y a une histoire aussi d'amitié, comme si quelqu'un était en couple et que tout le monde se connaissait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous aime, mais on est en pause. C'est plutôt en amitié, mais on est malheureux. On est en pause, interruption temporaire. Je vois aussi deux hommes rivales par rapport à vous. Ah, c'est comme si deux personnes étaient là. Donc on parle de deux hommes, il y a une rivalité qui va s'installer, des secrets. Je pense que vous ne direz pas à ces deux hommes ou inversement qu'il y a deux hommes ou deux femmes. Vous ne saurez pas quoi faire, lequel choisir, il va y avoir des secrets, vous n'allez pas en parler, des choses comme ça. Hein. Vous allez vice-versa beaucoup réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on ne fait pas, voilà. Hein. Donc je vois un homme qui va avoir une séparation et je vous vois vous engager avec. Donc j'ai une femme qui est fausse avec dans son couple, qui parle beaucoup dans le dos de la personne, hein, beaucoup de médisance. Quand ils vont se séparer, qu'est-ce que ça va parler? Puis on va parler de vous, d'accord? Blablabli, blablabla, ou il est avec elle, ou oui, blablabla. Vous serez plutôt en mode sagesse, un bon raisonnement, vous n'allez pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que vous allez vous poser des questions par rapport à cette personne et cette rupture qui va arriver. Hein. Vous allez essayer de prendre du recul, voilà, par rapport à tout ça. Donc, il y a une grosse instabilité, beaucoup de questionnements. Il y a quelqu'un vraiment qui est dans une relation très instable, on doute, on se pose des questions. Je vois une rupture. Il y a aussi, je vois une grosse instabilité avec un ami, quelqu'un qui est en couple mais qui trompe. Vous connaissez la personne, c'est instable au niveau d'une amitié. On est en couple et la personne avec qui vous êtes vous trompe avec un ami ou une amie, d'accord, qui est plus âgé, quelqu'un qui est plus âgé que vous. Je pense aussi que c'est froid entre vous, il y a un problème, tromperie, machin, bidule, là, d'accord. Avec des amis, j'ai l'impression que ça ne va plus du tout, des grosses crises, vous ne parlez plus à certaines personnes, hein, je vous vois plutôt en mode reculé. Alors je vois deux hommes ou deux femmes, il va y avoir des ouvertures avec les deux, ils vont vouloir avancer avec vous des deux, ils vont vouloir déménager, ils vont vouloir vivre les deux avec vous. Et pour moi, il va falloir vraiment que vous réfléchissiez avec lequel vous voulez être, hein, parce que ça arrive. Hein. Voilà, donc je vois aussi cet homme qui va vous dire, voilà, qui va vous annoncer qui se sépare, hein, et qui va vous dire qu'il vous aime, mais il va être triste parce que séparation, la famille et le machin. Ok,
Donc là, j'ai quoi? Ah ben voilà. Donc j'ai les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Il y a du changement par rapport à une relation de triangulaire, un couple, quelque chose de très instable. Je vois quelqu'un qui est en couple, mais quelqu'un dans le couple qui trompe l'autre, avec quelqu'un que l'on connaît. Et c'est relié aux balances, aux scorpions et aux sagittaires. Bélier, taureau, gémeaux. Hein. Donc prenez comme ça vous parle, mais voilà. Donc je vous fais de gros bisous, plein de poutou. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.